Antambata berede. Allo barerade. Antambata sikisari. Manio. Namina tafabirade. Kanakasi nenani moyale makasituma basi. La reine du voyant, mesdames et messieurs. T'as pas compris ou quoi? Showcase en direct sur Kadi Media, mesdames et messieurs. Bonsoir les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça se passe, c'est super. Ça va, on Et bien sûr, JNR. J-Boy oui, c'est la pleine lune, donc gardez vos MC. Yep, la famille, il est tout juste 20h passées de 44 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de la semaine de votre émission Casse la Baraque, qui vous parvient les lundis, mardis sur les ondes de la 89.5, à la télé aussi via StarTime, via Canal 113 et Canal 249 sur Canal Plus. Vous nous regardez et écoutez partout à Conakry, que ce soit à Koya, à Sankumbaya, à Nunkunka, à Biciklima. Merci de nous rejoindre partout où vous êtes. Et nous, toute l'équipe vous accompagne au compte de ce deuxième numéro de la semaine. Techniquement parlant, je suis accompagné à la radio par Sankon qui nous accompagne côté radio et sous le génie au niveau de la télé. Merci à tous, restez connectés. Le duo vous accompagne avec des rubriques comme motivation et développement personnel. Et aujourd'hui, nous disons de soigner votre personnalité sur les réseaux sociaux. Beaucoup plus de détails, ça sera avec Marie-Noël et beaucoup plus de conseils. Le buzz du jour, l'histoire Tenen Diawara, buzz ou réalité, beaucoup plus de détails, ça sera dans le buzz du jour, mesdames et messieurs, avec Marie-Noël. Bonsoir à elle déjà. Bonsoir. Bonsoir Clette. Tu mets les lolos en valeur. Clette, faut être professionnel. 2 jours là, tu n'es pas concentré. Il n'est pas concentré celui-là. Tu sais, on fait ce qu'on peut. Hein. Sinon, en vrai, on n'est pas trop sincère. Bon, quand je dis sincère, c'est pas sincère. Hein. C'est sain. C'est... Voilà. Non, ceux qui ont compris ont compris. Exactement. Hein. Ceux qui n'ont pas pu comprendre, c'est passé. Revenez demain. Ok, il n'y a pas de problème. Et ta journée, ça a été? Oui, on remercie Dieu. Ça a été lumineuse, mais aussi une journée de réflexion. Mais ça va, ça va. Ça va. Et toi, ça va? Ouais, ça va, Dieu merci. Alors, à partir du 15 décembre, la direction commerciale de Kavi Media offre, c'est-à-dire une promo, c'est-à-dire 50-50, 7-7. Hein, du 15 décembre au 15 janvier, c'est-à-dire si tu viens communiquer, on te fait réduire à 50%. Hein, ah oui? La réduction, oui. C'est magnifique, la télé, ça. Que ça soit à la radio. Donc, c'est une bonne information. Un scoop que je te donne. Merci. Voilà. Je vais jouer de ça. Voilà, je sais d'aller profiter. C'est pourquoi je te donnais l'information là-dessus. Nous recevons des artistes pour vous faire plaisir dans cette émission. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on a l'artiste jeune et très engagé dans sa personnalité. Et lui c'est MD Benga que nous avons dans cette émission Casse la Baraque pour ce deuxième numéro de la semaine de votre émission. Alors on a MD Benga à l'instant T. Marie-Noël, tu as beaucoup plus d'informations sur cet artiste. La bio et la disco, c'est maintenant. Alors, Bangali Bangoura, de son nom à l'état civil, MD Benga est un artiste chanteur évoluant dans le genre musical urban folk confondu à l'afro-mandingue. Tout commence en 2005, depuis l'école primaire, entouré de figures musicales. Lorsqu'il assistait à des concerts et showcases, il fut tout de suite séduit par l'univers. Il sort son premier titre en 2015. À sa suite suivit une multitude de titres dont les messages étaient précis et clairs, inspirés de la vie de tous les jours. Il est plus que jamais déterminé à nous émerveiller avec ses sorties. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir MD Benga, bonsoir. Bonsoir. Ça va mon frère? Ça va. Super, et toi hein?
Je vais super bien. Alors, tu peux t'approcher du micro ou bien tu approches le micro à ton niveau. Ok. Voilà, comme tu veux. Hein. C'est Voilà. Kavi Media, on est équipé, donc ça va pas te gêner au niveau du micro. Voilà, non, c'est la vérité. Hein. C'est Kavi Media. Alors, MD Benga, explique-nous comment tout a commencé à travers les showcases jusqu'à ce que la maison de production Tinkiso a pu te détecter et t'amener sur tes ailes. Et actuellement, tu dis que tu évolues avec tes propres ailes actuellement. Explique-nous comment l'histoire, tout a commencé avec cette voix rock que moi j'aime personnellement. Bon, tout a commencé à Afia. Parce que c'est là-bas que je suis grandi, c'est là-bas que je suis né. Tu vois, donc, il y avait pas mal d'artistes. Il y avait pas mal d'artistes là-bas qui m'entouraient, mes grands, qui chantaient, tu vois. Même Kakana Bangala, les gars là-bas. Parce que c'est dans le micro. Tu vois, parce que c'est dans le même quartier, voilà. Donc souvent j'ai participé à les petits shows, les concerts, tu vois, dans le quartier. Donc... Tu peux approcher le micro. Oui. Tu te mets à l'aise de près. Hein. Okay. Voilà. Chez toi-même, tu t'adosses. Tu t'adosses. Le micro. Tu approches le micro, c'est mieux. Ok. Voilà. Là, je vais t'aider. Ok. Voilà. C'est bon. Voilà. Vas-y. Donc tu vois, donc j'ai assisté, voilà, comme je venais de dire, j'ai assisté les petits concerts, je voyais mes grands comment ils faisaient, comment ils toastaient. Ça m'a excité. Déjà que la Kanté, puis à son âme, était à côté de moi, c'était mon voisin. Tu vois. Donc je le regardais, il répétait devant moi souvent. S'il est à la préparation d'un concert, il répétait devant moi avec ses musiciens, tu vois. Et puis, donc j'assistais. À tout ça. Oui, j'assistais à tout ça. Ok. Donc tout ça m'a... Voilà, je voyais comment il vivait, tu vois. Et puis, donc tout ça m'a encouragé de plonger dedans, tu vois. Et puis, déjà, j'aimais la musique depuis quand j'étais petit, tu vois. Ok, c'était sous l'influence de tes grands, comme tu le disais, Kefa Lakandé qui était ton voisin. Voilà. Alors, tu as essayé tout ce temps, c'est en 2015 que tu as sorti ton premier single. Ouais, c'est en 2015, ouais. Ok, et pendant tout ce temps... En 2015, comment on appelle là, c'était un Tinkiso, ils avaient organisé, comment on appelle là. Comment on appelle, une détection des artistes comme ça, tu vois. Et puis, donc tu as gagné. J'ai été retenu là-bas. Je n'ai pas été premier, je ne veux pas dire que j'étais meilleur, tu vois, mais j'ai été retenu, tu vois. Donc le gars il m'a appelé, il a dit qu'il veut travailler avec moi, tu vois. On a fait d'abord un compil avec certains artistes, tu vois. Et puis, tu vois. Donc tout ça, quand on a posé, quand on a fait ce compil là, donc il a vu les morceaux, il regardait les morceaux, tu vois. Et puis, donc les gens ont commencé à t'aimer, tu vois là. Ils ont commencé à signaler mon son, tu vois. Et puis ils ont commencé à me dire, le gars là. Et le titre de ce son? C'est Donina la Sembema là. Ok, c'était en 2015. C'était en 2015, ouais. Sous le label Tinkiso, ouais. Ok, vas-y. Donc ça a continué comme ça. Ouais, ça a continué comme ça. Donc le gars, il a dit qu'il veut me produire, tu vois. Donc il m'a proposé son contrat. Comme voilà, c'était mon... C'était la première fois. C'était ma première expérience aussi, tu vois. Donc j'ai signé. Ok. Parce que je voulais découvrir, tu vois. Et puis, alors, tu as signé le contrat et aujourd'hui... J'ai signé le contrat. Voilà, on a commencé à travailler, tu vois. Voilà. Est-ce que vous avez fait quelque chose de concret? Vous avez fait quelque chose de concret? Oui, on a fait quelque chose de concret, tu vois. Et puis, donc, ça n'a pas juste pu aboutir, tu vois. Et puis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas que ça aboutisse? Ah bon, quand même, moi, je faisais mon boulot, tu vois. Voilà. C'est eux qui n'ont pas respecté leur part de contrat. Bon, c'est le gars en question qui ne connaissait pas la souche. Et ceux qui étaient là, comme les maladies, ils devaient écouter les gens. Ces gens-là, tu vois. Et puis, toi, tu es venu, tu t'es lancé dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Toi qui connais la souche, tu dis, ah, man, c'est comme ça, on doit faire, c'est comme ça, on doit faire. Le micro. Tu vois, c'est comme ça, on doit faire, c'est comme ça, on doit faire. Tu vois. Donc, et si tu n'arrives pas à faire comme ça, les gens vont se disperser, tu vois. Voilà. Vas-y, Marine. Et aujourd'hui, si un artiste ou quelqu'un qui n'est pas dans le milieu veut te produire, quelles sont tes priorités? Quelles sont les bases que tu vas poser? Je n'ai pas bien compris. Si quelqu'un veut te prendre dans son label ou dans sa maison de production, quelles sont les règles que toi, tu vas l'imposer? Quels sont les pourcentages que tu veux toi-même? C'est clair ce que j'ai dit, non? Vous avez compris? Oui, je comprends. Voilà, comme d'habitude, les autres travaillent, comme on appelle. Les autres, ceux qui investissent dans l'album, les producteurs, tu vois. Et puis,
Bon, certains peuvent te proposer 40%, certains peuvent te proposer 35%, d'autres voilà 30%, tu vois. D'autres vous le faites à 50-50. C'est comme autoproduction. Lui, il est, comme on l'appelle, Mr. Digé, il finance le projet, tu vois, il finance mon projet. C'est moi qui chante. Il n'est pas producteur, je l'invite quoi. Ah man, faisons ça. On partage à 50-50. Le micro. Voilà, il investit dessus. En face, voilà, chacun prend sa part. C'est ce que toi tu veux? Non, pas c'est ce que je veux. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Exactement, oui. Voilà. On comprend. Dans un label, si un label a besoin de toi, il va te proposer voilà, son pourcentage. Exactement. Toi, tu présentes voilà, Ok. le tien, tu vois. D'accord. Et donc, le mien plutôt. ok. Et donc, tu n'es pas de la nouvelle génération, si je ne me trompe pas. Tu es de l'ancienne génération. Parce que 2005, c'est... Non, c'est quand je te dis 2005, je faisais l'école primaire, tu m'as demandé. Quand j'ai commencé, tu vois, et puis... Voilà. Ouais, ça c'était le départ. Voilà le départ. Ah donc on peut dire qu'il est de la nouvelle génération. Voilà, donc. Ça c'était le départ. Ok, mais on peut dire que vous êtes de la nouvelle génération. Ouais. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez de vos frères artistes qui aujourd'hui ont pu construire des bases et qu'on voit, on est fiers d'eux, que ce soit sur le plan national que sur le plan international. Quelle vision vous avez sur ces artistes-là? Ok, la vision que j'ai sur eux, c'est de redoubler d'efforts, de travailler encore, tu vois, et puis de viser loin, de la Guinée encore, tu vois, et puis d'aller découvrir d'autres choses, tu vois, parce qu'on voit à la télé, on regarde d'autres, comment ils font, tu vois, et puis, voilà, donc c'est... Je les encourage de bosser encore, de penser, tu vois. Voilà. Mais MD Benga aussi est d'une génération qu'on respecte parce que celle de la nouvelle génération actuellement respecte MD Benga parce que il n'est pas de l'ancienne génération mais à peu près de l'ancienne génération parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti, jusqu'à présent il n'a pas sorti d'album. C'est pourquoi on le classe au niveau des artistes de la nouvelle génération. Mais MD Benga c'est un doyen dans la musique guinéenne. Il a fait des gros featuring tels que avec le groupe Amatala, entre autres avec Guadamaga et beaucoup d'artistes qui l'ont accompagné dans ses sorties. Conco Malila du groupe Lézard et beaucoup d'artistes qui l'ont accompagné. Bien sûr, c'était votre information là-dessus. Il est 20h passées de 55 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneur. On est toujours dans votre émission Casse la baraque et notre invité de parcours aujourd'hui est MD Benga. Alors MD Benga, la musique, c'est featuring. Alors, ce premier avec le groupe Amatala, Choualé. C'est Choualé, hein? Oui, Choualé. Choualé, ok. Choualé, bon, c'était le mariage d'un ami. Ok. Le micro, s'il te plaît. C'était le mariage d'un ami qui se prépare. Donc, comme on sortait ensemble, on faisait tout ensemble. Lui, c'est Mano. Donc, on a décidé de faire un son pour lui, tu vois. Et puis, parce qu'on killait ensemble, tu vois. Donc, on a décidé de faire un son pour lui, pour son mariage, tu vois. Et puis, même quand vous regardez le clip, c'est le vrai mariage. Oui. Voilà, tu vois. Ok. Donc, alors, c'était une inspiration pour lui faire plaisir. Et pourquoi le choix sur le groupe Amatala à l'époque, Amazayasta et Talala qui formaient le duo Amatala. Et pourquoi le choix sur le groupe Amatala? Bon, Amatala, c'est mon ami. Talala, c'est mon ami. On killait ensemble, tu vois. Et puis, avec les Manos, j'ai dit, on sortait ensemble. Ah, ok, avec le groupe Amatala. Voilà. Ok. On killait ensemble, tu vois. Et, puis... et est-ce que tu t'attendais, comment dirais-je, au succès de ce son Choualé? Oui, parce que je pense que tout ce qu'on faisait, c'était. Voilà. Parce que la couleur, les deux couleurs différentes qu'on mélangeait, ça donnait. Ça donne ce que ça donne. Voilà. Alors, il n'y a pas de problème. MD Benga à la maison dans Casse la baraque. Marie de si tu n'as pas de questions, on bouge avec la première partie du live de cette émission Casse la baraque avec la complicité de Sankan. C'est redit là-bas ou c'est pas bon? C'est pas bon. C'est bon là-bas, 5 ans? C'est bon, ok. On y va. On bouge avec le son. Un son de MD Benga et entre autres, le freestyle ça va suivre. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Kavi TV. Vous êtes dans l'émission Casse la baraque avec Master DJ Marie-Noël et toute la team. Mesdames et messieurs, c'est le showcase avec MD Benga Yakos. Yo. MD Benga Yakos, mesdames et messieurs. No. Yo.
Un petit benga nungira mene fene aïe 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 aïe. Yo. Mantuli balangi yatna nyami towi kiramu na pirim balangi ngayo muoma. Mutamu ngayo muoma. Wai mantuli balangi yatna nyami towi kiramu na pirim balangi ngayo muoma. Mutamu ngayo muoma. Ya. Pende nunde na jera. Ntadondoma enemy na jera. Nung hypocrite na jera. Nung yamfante na jera. Mo na jera ndenunde na jera. Sorry nous manifester na jera. Opposition nous mouvance na jera. Ne na jera. Yo. Wai mantuli balangi yati na nyami tori kiramu na pirim balangi ngayo muoma. Mutamu ngayo muoma. Yo. Wai mantuli balangi yati na nyami tori kiramu na pirim balangi ngayo muoma. Da ngayo muoma. Yo. Hey, bama korin feka, doni kanyi badoni mageli fe yandi. Sere kunti mama gbilema, sere kunti mere go. Wala ka mere je, bintu ka mere go yeah. Mere go, yandi mere go. Yeah, MD Benga. Nungira mene friend, ay no. Yeah. Empty benga nungira mene fene ay. Oh, ande kono ma pori to kimande fenya gira bama migira alo ala muna na. Amuwa ma pori to fele ra kolina matemo biri dogo bore kan wara. Kini yomo ne ibonya ma sentane bare ga febiri ona kana ima. Yen sawa gitorope. Nya akili do ma nyire ma. No. Magena ngwimato muno masigi fanyi sade wobe. Naga se woyo na na su ma wobe. Yeah. Andy Benga. Ya bon time. Eki benga nungira mene friend. Yeah. Mantuli balangi yati na nyami towi kiramu na pirim balangi ngayo muoma. Accompagne-moi. Yo ngayo muoma. Wai mantuli balangi yati na nyami balangi kiramu na pirim balangi ngayo mutamu ngayo muoma. Next mois ça 5 ans. Next mois ça. Donne-moi le next avec MD Benga à l'instant T dans cette émission Kastabara. T'as kiffé ou tu cherches à comprendre Solo Génie, un gros big up à toi. 5 ans. Non. Sira tifale na mugiri makalikalira. Iboli na gambiri na badunia na nomfindi isanira. Idorobore ni ramaleke ni nomfindi isidira. No. Yeah. Wallahi billayo alana ngombirinda alana wallahi billayo alana ngombirinda alana wallahi billayo kore numbogi nunye sansiye nundalise alaka dalina ngapirina nyine nungadama anu maleke alana ngbe bombirina MD Benga kambe nukike soge nuntuna ye alaka dalina ngapirina numare nuyanyi kwese kuyeba alaka ngbe bombirina alana ngombirinda atana ngombirinda alagbo alana wallahi billahi alana ngombirinda atana ngombirinda alagbo alana no innovant pour réussir no yeah accélérant pour le bonheur que les autres s'imposent yeah privilégiant les remords sous le regret. Un moment perdu ne se rattrapera jamais. Oh la vie, ainsi va la vie. No. Un petit benga nungira mini fene aïe.
petit benganumira minifene, aïe aïe aïe. Ton frère dit s'en veut mettre fin à ta vie. Ton collègue de travail veut qu'on te fout la porte. Oh la vie, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Yeah. MD Benga. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Un petit benganumira minifene, Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Next mois ça, Sanko. Next mois ça. MD Benga en direct dans cette émission. Casse la baraque, le deuxième numéro de la semaine pour vous faire plaisir dans cette émission, mesdames et messieurs. Fish X-Men nous écoute et nous suit depuis quelque part dans Conakry. Alors, il dit qu'il aime beaucoup tes vibes, hein, Fish X-Men. Il écoute cette émission. Hein. Il aime beaucoup tes vibes. Ok, on y va, MD Benga. Faya Bonne. MD Benga Yakos. Mr. Gigi. Faya Bonne, no, no, no. Yeah. You follow them, eh. You follow them, either you follow them, eh. You follow them, you follow them, eh. You follow them, either you follow them, no, no. Yeah. Naganemu ibari iborema. Naganemu foyi yajema. Naganemu iborema. Onu naremo doborema. Naganemu mirema. Onu nareno nara. Tonu gororo. Naganemu isabi masabuguri monana. Dunia. Nous finissons cela, mon amour mambari borema, mon amour mamborema. Nous finissons cela, mon amour mambari kinema. Naga satodira, ngene tonu katama temuina gamba. Na ledi sese munu neira, na reni feima, ema yotome ya yeba meijara. Fananga ne muima, nana nous finissons cela, mon amour mbari tema, mon amour keli tema, follow them, eh. You follow them, either you follow them, eh. You follow them, either you follow them, eh. Either you follow them, MD Benga. Naganemu ibari borema. Naganemu koriya yema. Naganemu iborema, bonu naremo, doborema. Naganemu mirema, bonu nareno nara, tonu gororo. Naganemu isabi, masabuguri monana, dunia. Et nous finissons cela, mon amour mambari borema, mon amour mamborema. Nous finissons cela, mon amour mambari kinema, nagan soto tira. Waluna bana, ngara bambari borebe, ngara bambore fanyibe. Nous banda, ngara banda roborebe, ngara ba miskinebe. Quelquefois la caméra, arabane bari borebe, arabane bore fanyibe. Kape se banda, yarabane yo, yarabane miskinebe no. Wow. Figurando sera, arabane iborebe. Yo. Nungira minifeni, aïe aïe no 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 no. Yo yo. Parce que on a improvisé frine, t'as 8 ans. Improvisé frine, t'as nous journaliste. Un petit benga nous m'a mené frine, aïe 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 non non non. La collecton les bangs n'a pas le nez qu'il est in la voie du feu. Ma sigile ne m'a pas fait de ça, ya ma et voilà mon un petit benga. Voilà si voilà tawi voilà tengue voilà tantale. Musera parin tanarantano, mais ça dit que qui pour être. Marie Noël. Yeah. Attends, Marie Noël, yo. Un petit benga nous m'a mené frine, aïe aïe aïe. Il follow des mains, Follow moi ça, calme-moi tout ça. Calme-moi tout ça à 5 ans. Alors, il n'y a pas de problème. Hein. On sent le travail, on sent aussi, comment dirais-je, l'innovation dans tes textes à travers les lyriques que tu poses, tout ton talent engagé. Mais est-ce que tu es en plein préparatif de la sortie de quelque chose, évoluant avec tes propres ailes? Ouais, on évolue avec, voilà, avec mes propres ailes, ouais. Oui, est-ce que tu prépares quelque chose? Hein? Tu prépares quelque chose? Ouais, je prépare quelque chose, ouais.
Qu'est-ce que tu prépares? Un EP, un album, une mixtape? Bon, c'est un EP que je suis en train de préparer, tu vois. J'en ai fini, bon, j'ai juste besoin de coups de pouce dessus. Okay. Voilà, investissement dessus pour que ça puisse... Ok. Allô? Allô? Voilà. Voilà. Oh, ok. Et donc, toujours dans cet engagement, c'est la sortie d'un EP. Hein? Très bientôt. Très bientôt. Inch'Allah. En combien de temps? Et bon, ça, c'est en 2025 maintenant? C'est en 2025 maintenant, tu vois. Avec un concert à l'appui. Inch'Allah. Ok. Alors, ça se prépare. Hein? Ça se prépare. Ça se prépare. C'est dans les valises. Merci, MD Benga. On va continuer cette émission, mesdames et messieurs, avec notre toute première rubrique, c'est-à-dire motivation et développement personnel. Soignez votre personnalité sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'informations, c'est avec Marie-Noël dans motivation et développement personnel. Bienvenue si tu m'écoutes à Koya. Alors, avant de commencer cette allocution, la main sur le cœur, j'aimerais dire merci. Merci à toutes ces belles personnes qui m'accompagnent depuis le début de cette aventure. Merci spécial à Elina Beauty qui m'a sublimé ce soir, qui m'a fait ses extensions. Merci de là où tu es dans mon cœur. Et pour toute cette saison, on sera avec Elina Beauty et Shop. Allez-y voir sa boutique, allez-y voir son salon à Kobaya. Merci de tout cœur ma soeur et continue de me rendre belle comme ça. Merci. Alors, je parlais de soigner sa personnalité sur les réseaux sociaux. Il est primordial, je dirais même crucial, de penser à soigner sa personnalité sur les réseaux sociaux. J'ai l'habitude de le dire dans ce studio, nous sommes dans un monde du digital. Nous sommes dans un monde où tout est devenu réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a LinkedIn. Et donc, face à tous ces réseaux sociaux-là qui incarnent des phénomènes, il faut y aller en douceur. C'est-à-dire peser tous vos actes sur les réseaux sociaux. Travaillez sur vos posts. Ne parlez jamais de ce que vous ne maîtrisez pas. Oui, j'ai dit ça ici dans cette émission plusieurs fois. Sur les réseaux sociaux, soyez en réserve. Ne parlez pas de sujets dont vous n'avez pas la connaissance. Ne parlez pas de sujets qui ne vous regardent pas. Ne parlez pas de choses dont vous n'avez pas les compétences. Parlez que de ceux dont vous avez les compétences. Parlez de sujets qui vous regardent, de sujets qui partent dans votre domaine de travail ou dans votre domaine d'exercice. Ne vous insérez pas dans des sujets de futilité, dans des débats religieux ou dans des débats qui partent au-delà de l'amour, des jugements. Ne portez pas de préjugés à des personnes que vous n'avez jamais vues, à des personnes que vous n'avez jamais parlé. Restez dans votre coin. Si vous voulez faire une publication, faites-le avec soin. Car ce que vous oubliez, c'est que tous ces recruteurs-là qui partent sur les réseaux sociaux, chercher des profils, des emplois pour les postes vacants dans leurs entreprises, peuvent aller chercher vos réseaux sociaux lorsque vous avez déposé votre candidature. Et donc, faites très attention à comment vous construisez votre personal branding. C'est très important de soigner son image, sa personne sur les réseaux sociaux, allant à vos textes, oui, à vos photos. Allez-y avec un système professionnel. Les commentaires que vous mettez, les avis que vous donnez, les partages que vous faites, allez-y avec modération, avec respect et restez dans l'estime de soi de l'autre en vous respectant vous-même. Car si vous ne vous respectez pas vous-même, n'attendez pas à ce que quelqu'un d'autre vous respecte sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un monde très dangereux. Il n'y a qu'à comprendre que seul le jour où vous tombez, vous saurez que vous n'avez pas d'amis sur les réseaux sociaux. Sur les 5000 personnes qui vous suivent, vous allez savoir que vous êtes né seul et vous allez mourir seul. Donc, en apportant vos avis, vos commentaires, en faisant des publications, des partages, en mettant des commentaires, pensez à l'éducation qu'on vous a donnée à la maison. Pensez aux sentiments de l'autre à qui vous vous adressez. Pensez à votre avenir, à votre monde professionnel et pensez également à vos propres sentiments. Respectez-vous, car c'est de là se construit le personal branding, mais et plus particulièrement la confiance en soi et même le développement personnel. Ça commence de vous en allant aux autres. Merci. La présidente de la motivation et du développement personnel à l'écoute.
Merci. Merci Marie-Noël. Hein, pour Merci, le conseil. Franchement, j'avais pas remarqué ta coiffure. Hein, mais Ouais, c'est joli. trop beau. Ouais, c'est joli. Ça fait l'effet naturel, non? Ouais, ça fait l'effet Ouais. naturel. C'est pourquoi je me disais que La tu dernière fois, l'as fait Féric, seul. exactement. Ce n'est pas que c'était la maison. Hein, la maison Elina Beauty. Elina Beauty. Exactement. Alors, Elina Beauty, merci. Peut-être qu'un jour, je vais Merci. passer aussi, me rendre beau. Ils vont te rendre. Il Beau, faut non, les soins pour les pieds. Ils Ah vont non, te moi, faire. j'ai pas, moi, je suis un rasta. J'ai pas besoin de ça. Eh oui, comment ça? Mais Claire, les filles aiment ça, tu sais pas ça? Ah non, c'est bon. Les filles aiment ça. Je fais pas, c'est pas grave. C'est bon. Il est 21h passé de 12 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. On a comme invité, mesdames et messieurs, MD Benga. Alors, MD Benga, t'avais pas le tapis, s'il te plaît, 5 ans, hein, le tapis de l'émission. T'avais pas remarqué, t'as remarqué la non-professionnalisation, peut-être, ou le non-professionnalisme du label T'inquiéter le corps à travers le management. Je veux pas qu'on en parle ça maintenant. Non, tu as remarqué ça? S'il te plaît. Tu veux me parler de ça? Je veux plus parler de ça. Ah, c'est mieux qu'on en parle. C'est mieux qu'on... Explique-nous. Qu'est-ce qui t'a découragé? On est dans la carte à baraque. S'il te plaît, bro. Passons devant. On va passer devant. L'avenir, c'est devant. Alors, les singles qui doivent sortir très bientôt, ce sont lesquels? Hein? Les singles qui doivent sortir très bientôt, ce sont lesquels? Bon, Surprise. je dois pas te voir, c'est une surprise, tu vois. Ah, tu veux pas te parler, MD Benga? Mais on est dans la carte à baraque, on cache pas les choses. C'est très bientôt, les singles doivent sortir. Mais le premier single, c'est... Je dois pas te donner le nom, tu vois. Et puis. Ok, et ça sort quand? Ça sort quand? Dans 2025. Rien ne va sortir en fin 2024 là. Bon, on est en fin 2024 déjà. Donc si rien ne va sortir, tu vois. Ok. Un clip, en son ou quoi? Voilà. C'est un clip qui doit sortir. Un son clippé, tu vois. Alors ton featuring avec Guadamaga, comment le contact est venu avec ton petit frère qui est c'est ton frère ou ton petit frère? Bon, il peut être mon ami, hein. Ah, il peut être ton ami. Voilà. Ok. Nous, on a... Bon. Alors, parle-nous de ce featuring. Parle-nous de ce featuring MD Benga. Bon, Guadamaga, c'était un gars qui... On était très cool ensemble, tu vois. Et puis, quand je dis on était très cool, quand on se voyait, voilà, on se saluait, big up. Guada, on a dit, MD, on a dit, tu vois. Donc, une fois, on s'est rencontrés, comment on appelle, un concert par là, dans le stade cabinet. Ok, à Matoto. À Matoto. Ok. Voilà. C'est quand j'avais fini de jouer, donc il est venu, il m'a dit, ah Benga, j'aimerais qu'on fasse un truc là ensemble, tu vois. J'ai dit, ok, pas de problème. Ok. Et le son est sorti en 2020. Hein? Ouais, le son là est sorti en 2020. Fin 2020. Fin 2020. Hein? Ouais, et ça parle de quoi ce son? Ça parle de polygamie. Ok. Est-ce qu'il m'a tindé, tu vois? Voilà, ça parle de ça. Ok. C'est en conseillant, en dénonçant ou quoi? Parce qu'on dit que tout ce qui est polygamie est interdit en Guinée. Voilà. C'est ce que Marie-Noël m'informe. Je sais pas maintenant. Tu veux que les téléspectateurs et les auditeurs sachent dans quoi on était en train de parler? Faut arrêter. Faut arrêter. Voilà. Explique-nous un peu. Tu dis? Alors, bon, c'était des conseils ou des dénonciations? Ouais, certains conseils dedans et certaines dénonciations aussi, tu vois. Parce que voilà, il y a d'autres qui n'aiment pas une co-épouse, il y a d'autres femmes qui n'aiment pas, comment on appelle, une co-épouse, tu vois. Voilà, il y a d'autres hommes, même voilà, nous les hommes aussi, on n'aime pas, mais on épouse les 2 ou 3 femmes, tu vois. Voilà. Mais on dit des hommes que c'est interdit. C'est ça, c'est interdit, mais on le fasse. Je pense que c'est ce qui est écrit dans le Coran, que d'épouser 4 femmes, non? Oui. Si tu as les moyens. Si tu as les moyens, voilà. Mais on oublie le si. On oublie le si. Pourquoi? Pour dire quoi? On oublie le si pour épouser, sans tenir compte de nos moyens financiers. Donc c'est venu. Tu vois, il y a Kouri Simple qui parlait de ça dans sa musique là. Là où il dit papa, tu vois. En fait, le Coran il est très clair. Le Coran il est très clair. Donc quand, comme on appelle, il m'a appelé, God m'a appelé, je suis parti chez lui. Donc on a commencé, comment on appelle, parce qu'il n'y avait pas le son. Rien n'existait, tu vois. Et, puis, et l'idée vient de qui? La Buntumut. C'est là où, comment on appelle? Dans le studio. Donc, l'idée vient de moi, dans le studio, tu vois, qui a commencé. Ok. Mais c'est lui qui m'a appelé, tu vois. Et puis, il voulait qu'on fasse un truc ensemble, tu vois. Mais sans donc on était assis, voilà. Il n'y avait rien dessus, il n'y avait rien. De prévu. Donc on était assis maintenant, en train de sniffer, voilà, en train de...
On a mis l'instru, tu vois, et puis on était en train de... Donc, j'ai dit, ah, la montima, comme ça. J'ai improvisé comme ça, tu vois. Et puis, il dit, ouais, ça c'est bon, bro. Donc, c'est comme ça, voilà. On a développé ça maintenant. 5 ans pour me chercher ce son. Après, on va l'écouter Est-ce que nous Matinde? Ok, il y a un featuring avec Guada Maga. Alors, vas-y avec ta question, Marine. Alors, moi, j'aimerais savoir de toutes ces collaborations, allant de Guada à tous ces artistes avec qui vous avez collaboré, quelles sont les leçons que vous avez tirées, quelles sont les valeurs que vous avez acquises grâce à eux et quels sont vos liens au jour d'aujourd'hui avec ces artistes-là? Bon, je suis d'accord avec tout le monde. Hein. Moi, je suis plus avec tout le monde. Sauf ceux qui me blessent, tu vois. Et puis, voilà. Quand tu dis ceux qui te blessent. Voilà, il y a d'autres. Par exemple, avec les Amatala, je suis plus avec eux, tu vois. Et puis, voilà. Donc, Guada, autre chose. Il y avait quelque chose qui s'était passé, voilà. Je ne veux même pas en parler ça ici, tu vois. Voilà. Mais aujourd'hui, ça va? Oui, ça va. Vous appelez, vous fréquentez? Non, on ne s'appelle pas, mais voilà, ça va. D'accord. Je suis pas contre lui, tu vois, et puis voilà, donc je vis dans mon coin, tu vois, et puis voilà, et si aujourd'hui on vous demandait en tant qu'expérimenté musicien de faire un classement de vous, que ce soit la nouvelle génération, l'ancienne génération, mais vraiment de personnes qui vous inspirent, vous, quand vous les regardez, vous vous dites oui, les gens là, ils ont quelque chose, ils nous font grandir à l'international. Quels sont ces artistes-là en top 5? Bon, un top 5, je peux prendre, comme on appelle, je vais prendre Kelfala Kanté là-bas, et puis je prends Konko Malila, Takana, et puis... Konko Malila, Marcus Gavé du groupe Baleza, ouais, et puis Takana, ça fait 3. Et comme on appelle, n'oubliez pas les MLP, parce qu'ils ont quelque chose aussi. Des Guy Fossery, ils ont quelque chose aussi à part, je sais pas. Tu vois, ils ont un truc là qui ne meurt pas, tu vois. Voilà. Ça reste une personne? Hein? Ça reste une? Oui, ça reste... C'est 4, non? Oui, ça reste une personne. Ça reste une... bon... Je peux choisir, comme on appelle, Banks aussi. Parce que lui, déjà, il nous rend fiers, tu vois. Bien. Ils le verront. Voilà. Alors, merci également MD Benga. On va écouter ce son, tu vas chanter là-dessus. Ton featuring avec Guada Maga pour mieux expliquer la situation et le single en direct dans cette émission Casse la baraque. Pendant qu'il est 21h, passé de 19 minutes dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat. Attendez le clé d'une neck. Attendez mon amène. Adi le clé d'une neck. Adi le clé d'une neck. Non. Tamoso Mayama. Adi le clé d'une neck. Matamu amasina, amu amaborina riron. Ginende kole mu amasusiro, e amaboy sanango. Matamu timasinara, amabate anangoma. Ginende kole mu amasusiro, e amaboy sanango. Enana mfario, awabana kitipe wonu banama. Yasironye tangine gbete musomana. Bana kitipe wonu banama. Mama yasironye tangine gbete musomana nere mususama. Emola lama, ekaru garuma. Gine gbete musomana nere mususama. Emola lama no. Yo, la buntu mutima, amutima de, amutima. Fanta mutima no. Lafa mutima. Yelira mutima fefe uno. Hélène Moutima fefe uno no. Marie-Noël Moutima fefe. Attendez mon ameni. No way the kid in the neck.
Non, tamuso mayama. Yelegeli neneki. Noeli yelegeli neneki. Noeli yelegeli neneki. Mutima sinara. Agadimar. Attention, fait Agadimar. Noeli Agadimar. Alors, enchaîne avec un son de MD Benga 5 ans. On y va. André qui prend des buts. Tamalito fangalo tumwi. Arayabu alokike. Ginenara nagamaya tematima. Atamufe kobira bama. Nanaranta lagiara. Nafena ni lagiara. Tamalito fangalo tumwi. Arayabu alokike. Ginenara nagamaya tematima. Atamufe kobira bama. Nanaranta lagiara. Nafena ni lagiara. Teme yandi wangoma Aisa wangoma Ntando mira ya jima Ipanga jelene na temet Wakonfera ba maneive Inamisa pala wima Eyala Tamalo bila limisama Andwe jitana mube Matemera pera bagidi Makola na nine kia sofori yeyi Afia labore mubara mwifimeni Tamu wa mayitemere ya jife Bode bida palane muno madarode Awatono ndibara sakene Bari mire ya tina fe bari kene Sexy girl dem Lofanang ni mariye Tamari topanga lo tumbi Arayabu alokike Gine nara nara maya tebatima Atamu feko bida bamba Nanaranta lagiyara Nafena nye lagiyara Tamari topanga lo tumbi Arayabu alokike Gine nara nara maya tematima Atamu feko bida bamba Nanaranta lagiyara Nafena nye lagiyara Temed Mofiri singe na ngito Muno mega fera bolo de migiko begito Muma Ntana nyati kola gani gafori ega kolo Ntana nyati gili benga Tajigiri ne Siga porton sare matia la kwe gafindi makinera Tajigiri ne Nwali kwenu yanyi ala koyina gari kamera Kolonde yigbe nana Bega yigbe nana Toto sebiri nalangi yigbe nara Tamu wa maitemera ya jife Bode bida pala ne muno madorode Abatono ndibara sakene Bari mige ya timba fe bari kene Sexy girl dem Lofanangi marie Tamari tofanga lo tumbi Arayabu alokike Gine nara nanga maya tematima Atamu feko bida bama Nanaranta lagiyara Nafena nien lagiyara Nowali tofanga lo tumbi Arayabu alokike Gine nara nanga maya tematima Atamu feko bida bama Nanaranta lagiyara Nafena nien lagiyara Hey Max As for you Mr. Jiggy Noel Émission Gabi. Le dernier 5 ans, le dernier. Ça c'est de la maison, hein? C'est de la maison. Ok. Il a moussé grand. Moussé c'est unique grand, hein? Moussé la grand. Ouais, man, rapper. Ah, rapper. Mou rapper, man, chanter, man. Nalore Amazara concert Ntano nana Ntano Mr. Jiggy Anare benga arabariti Nega amura bariki okim famane Yo Nafa biribi Nafa kaya sabe Anare benga Mire musori sinde Nega wa mire famane Yati Bena femane yati Anare okay Moi Rafa, Kavi Media, na émission meni mfamane. Naga na lorotana tinsiga mane, naga Marti, naga no Marti mufa, Marti naga mfama naki, naga ya timfamane, yo famane, Kavi mfamane, Kavi Media mfamane, Kavi mfamane. Rappe mane, sigi samane. Nakalon dunia mige biri Ntanangu iba mefeto MD Benga Yeah yo MD Benga Wago MD Benga Wago MD Benga Wago
Calme-moi tout ça, Sanko, calme-moi tout ça. Le rap, hein, c'est comme tu as expliqué l'histoire. Hein. C'est comme ça déjà ça s'est passé. Alors tout à l'heure, quand on écoutait le son avec Guadamaga, il y a Marie-Noël qui a commencé à dire ah ok. Non, en fait, je disais dans ma tête, ah non mais il chante. En fait, quand je faisais ça, je me demandais, il chante trop bien. Comment se fait-il que ça soit pas... Il chante trop bien en fait. Ah, okay. Je comprends ce que je veux dire. Voilà, c'est ce que j'étais en train de me demander dans la tête, mais après je me suis trouvé des petites réponses. Mais en tout cas, grosse force, c'était bien. C'est fort. Il faut me le poser. Trouvé là, il faut... Comme réponse, hein, vas-y, donnez-moi secret. Ok, vas-y, on t'écoute, Marie-Noël. Vous me mettez dans les problèmes. Non, ça va être personnel. J'ai besoin qu'on me critique, tu vois. Non, c'est pas des critiques. En fait, elle se demande. de dire, tu vois. Tout ce que moi je fais, c'est bon, personne ne critique. En fait, non. Tout est bon. Pourquoi? En fait, je disais dans ma tête, vous chantez trop bien. D'accord? Avec la collaboration du côté de Guada, c'est trop bien. Comment se fait-il que jusqu'à maintenant, là, vous n'avez pas atteint un niveau où on vous voit vraiment partout, dans tous les domaines, en fait? C'est ce que j'étais en train de me demander dans la tête. Comment se fait-il qu'on ne vous voit pas vraiment sur la scène nationale ou même internationale? Et après, je me suis dit, forcément, dans la tête, il y a un problème de management ou une équipe qui lui manque ou de la communication. Tu vois, il y a un travail. Mais est-ce qu'actuellement, tu as une équipe autour de toi? Tu dis que tu évolues avec tes propres aides, mais tu as besoin d'un manager, tu as besoin d'un régisseur, d'une personne qui s'occupe de ton booking, entre autres. Mais est-ce que tu as une équipe autour de toi? J'ai une équipe que je suis en train de construire, tu vois, et puis parce que même mon gars qui est là, mon petit qui est là, voilà, c'est... Il est dans l'équipe, tu vois. Mais c'est qui actuellement le manager de MD Benga? Bon, comme on appelle, j'ai pas un manager principal, tu vois. Et puis, donc, j'ai Bademba, j'ai Moriba, tu vois, et puis mes gars qui sont avec moi. Ok. Bademba, le slammer de l'ombre? Non, Bademba. Ah, okay. Je parle d'autres Bademba. D'accord. Bademba d'autres, Bademba Dafia. Ok, moi si j'avais un conseil à te donner en tant qu'artiste, c'est vraiment t'entourer d'une équipe professionnelle et surtout au niveau où vous êtes maintenant, il vous faut un travail consistant vous permettant d'avoir la carrière que vous méritez. Parce que vous méritez une grosse carrière et il n'y a qu'une équipe professionnelle qui peut vous donner ça. J'ai vraiment besoin de ça actuellement, tu vois. On espère que les producteurs et les managers vont entendre par notre canal. Alors, on bouge maintenant avec le buzz du jour. Nous parlons de l'histoire de la reine de Bagna, Teneng Diawara, qui a sorti 3 albums sur le marché du DX guinéen. Ce tout premier album qu'elle a sorti en 2019, qu'elle a nommé Je suis VIP, et entre autres le deuxième album qu'elle a sorti en 2020, qu'elle a nommé Guinea. Et l'album aussi, bon... Je sais rien. Guinée Catala, voilà, c'est ça, Guinée Catala. Alors, nous parlons pas de ces albums, mesdames et messieurs, nous parlons pas de sa musique, nous parlons de sa relation amoureuse. L'histoire de Teneng Diawara, buzz ou réalité, c'est beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'informations. C'est avec Marie-Noël. Et vous aimez ça, les gars? C'est maintenant. Toi-même, tu aimes ça? Clette que vous voyez là, il est plus affairé que moi dans le pays là. Il vous montre pas. C'est pour moi, vous voyez. Alors, nous allons parler de la reine de Bagna, Teneng Diawara, qui nous a fait une sortie qui nous a tous choqués. Dans ce pays-là, il faut plus dormir. Parce qu'à chaque fois que tu te réveilles, il y a un nouveau dossier. Si toi, tu dors, c'est ton problème. Nous, on est là et puis on dépaporise les papos. Alors, elle nous a sorti un message disant... Désormais, appelez-moi Teneng Diawara officiellement. Je ne suis plus Madame Camara. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Faut nous expliquer. Nous, on a peur. Oh. Nous, on veut se marier, mais si vous faites ça, on fait comment? Non, mais c'est pas vraiment... Ça fait pas rire. C'est plutôt triste. Mais en même temps, avec tout le buzz qu'il y a eu autour du mariage, allant de Mousto Camara jusqu'à Téné, Kams, les sorties qu'il y a eu, après, on se demande si ça, là aussi, c'est pas un buzz. Ça devient très compliqué de vous comprendre. Mais on a eu quelques messages... qui nous ont dit tout le monde sait que j'aime ma mère, mais aujourd'hui j'aime Kams plus que ma mère. Téné, tu peux pas nous dire ça.
Genre, c'était les dires de Téné à l'époque. Et il y a aussi Abdel qui dit « Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. J'aime Kams plus que ma mère. C'est sur le point d'insulter celui ou celle qui va oser l'appeler Madame Kams. » Et il y a Ibrahima Khalil qui dit « C'est triste de voir les gens marginaliser le mariage. Ils se marient sans même connaître le mariage. Ce lien, il est sacré et cette union est parsemée d'aléas. Le mariage demande le respect, le pardon, la tolérance et tout couronné par la fidélité. Dommage. » Et il y a aussi Diawara qui dit « C'est pourquoi il ne faut pas se marier parce que mon ami s'est marié. Patienter pour avoir un partenaire de projet, de conviction basé sur l'amour, le respect, le pardon, qu'Allah nous facilite et nous pardonne tous nos compagnons pour la vie. » Et donc, face à cette publication-là, il y a eu plusieurs partages que nous, on a capturés. Et donc, il y a eu notre Bolokada, Mimiche, qui a partagé et qui a dit vraiment qu'elle est de cœur avec Téné dans cette période-là, que Dieu l'assiste, que Dieu assiste également Kams. Et il y a aussi le père, le parrain de la famille des divorcés, le grand frère, le père d'Araba Moussa, qui à chaque fois qu'une femme divorce là, ou un homme divorce, il poste ça pour lui dire bienvenue dans notre club. Il y avait récemment la fille là, Alima, qui a aussi divorcé. On l'a souhaité bienvenue dans le club où notre tata nationale, Tata Sona Tata est marraine aussi. Donc il y a toutes ces réactions là qui étaient là. Il y a plusieurs artistes qui sont sortis et ce qui est vraiment pas normal, c'est qu'à la sortie de Téné, après juste avant la sortie de Téné, Kams a partagé la photo de Aïcha, c'était qui? Voilà une photo et puis il a mis comme légende je te mets ici. Je ne dis rien, je te mets ici pour le moment. Quelque chose comme ça, imprécis, indécis, et voilà. Et après ça, on sort, on voit Téné avec un message. Et donc, les gens sont partis voir les messages, les anciens messages de Mousto et tout. Moi, je pense que ça fait pas vraiment rire. Et des gens ont pris le courage de dire, lorsque tu n'écoutes pas tes parents, quand tu es sur le point de te marier, après, ça attire des malédictions. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est ce que je pense. Ça n'a rien à voir, mais tout ce que vous pouvez demander aux gens, parce que déjà, de la manière dont on éduque nos enfants, c'est de cette manière-là, ils vont choisir leurs épouses. Et en choisissant leurs épouses, ils vont faire de sorte que ces épouses-là ou ces époux-là vous plaisent à vous. Et donc, qu'à à vous d'accepter la différence qu'il y a entre votre fils et sa fille et sa femme, ou en tout cas vous allez accepter cette personne là parce que c'est votre fils ou votre fille qui l'a choisi. Et donc nous souhaitons vraiment qu'est-ce que j'ai dit même, c'est dommage ou bien c'est courage ou bien c'est quoi. En tout cas Tata Téné Diawara, c'est pas facile. C'est pas facile, mais dorénavant, je pense qu'il va falloir que vous soyez très méticuleuse dans le choix de votre partenaire parce que c'est très important. Et le mariage, c'est pour la vie, c'est pas pour s'unir après, se séparer. Ça devient compliqué. Alors, le mariage n'est pas un buzz. Exactement. Voilà, juste, c'est de ça que je peux parler. C'est tout ce que je peux dire. C'est pas un buzz. C'est tout ce que je peux dire. Exactement. Le mariage n'est pas un buzz. Parce qu'il y a des enfants qui vont en sortir. Voilà, il y a des problèmes après. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Tu fais un enfant aujourd'hui, tu te sépares, tu fais un enfant. Après, c'est très compliqué pour ces enfants-là. Psychologiquement, on s'en rend pas compte, mais c'est très difficile. Je sais de quoi je parle. Donc, faites très attention à comment vous choisissez vos maris, parce que nous, là même, ça nous fait peur. Hein. On veut se marier, mais c'est quoi vous faites? Mais pourquoi tu rejettes la faute sur Kams Melody? Et c'est peut-être que c'est pas lui la faute. Non, j'ai pas parlé de Kams. Hein. Voilà. Non, dans aucune de mes allocutions, je n'ai pointé du doigt à Kams. Moi, j'ai juste dit, dans le choix des partenaires... Mais, pourquoi vous victimisez Téné? C'est ce que je comprends pas. Non, mais j'ai pas... Non, mais attendez. Hein. Depuis j'ai commencé là. Téné a affiché, je pense, 3 relations. Sa première relation, c'était avec Issa Diabaté. C'était officiel, il y avait les photos et on disait qu'elle était venue pour sortir son album Je suis VIP. La deuxième relation, c'était avec Mousto Camara. Ils ont donné un baiser au Palais du Peuple pour dire que ouais, ils sont ensemble officiellement. Mais après... Et la troisième personnalité, c'est Kams Melody. Et elle a choisi de dire oui
oui, Akams Mélodie. Exactement. Mais voilà, mais il faut pas depuis victimiser Adé Cled, j'ai Voilà. pas victimisé quelqu'un depuis que j'ai commencé à parler. J'ai juste dit, si tu m'as bien suivi, de faire très attention à comment on choisit notre femme ou notre époux. Voilà, y a pas C'est de ce problème. que j'ai... Ou bien tu n'étais pas concentré. Non, je Faut sais pas me concentré. créer des problèmes ici gratuitement. La façon d'avancer les choses qui montre, on dirait que tu défends Téné. Voilà. Ah oui? Ta façon d'avancer les choses. Ouais, Non, parce que- pourtant, je n'ai Voilà. même pas Non, t'as pris pas parti. défendu Téné, t'as pas défendu Téné, mais Voilà, en j'ai fait, pas pris parti, tout hein. le monde, même pas toi, mais je veux juste faire comprendre aux auditeurs et aux téléspectateurs de ne pas victimiser Personne. Téné, Parce ok? que nous-mêmes, au fond, Parce on que sait même Téné pas ce qui aussi, s'est passé. d'une part, est responsable de ce qui est Au arrivé. moins, toi, tu sais de quoi tu parles. Voilà, je sais de quoi Nous, tu on parles. sait même pas. Donc, comment nous, Téné on va a juger? affiché beaucoup de relations, ok? Et même d'autres personnes que je connais. Il y a une personne que je connais qui a flirté avec Téné. Moi, j'ai travaillé avec Téné, ok? Donc, il faut pas victimiser Téné. Non, mais Elle est responsable. Elle est responsable de ce qui le arrive. message est parti à ceux qui victimisent Téné. Moi, en tout cas, je n'ai pris parti pour personne. Moi, je suis partie dans l'égalité. J'ai pesé les deux et j'ai lu les commentaires. Je n'ai Donc, parlé ce qui est nulle sûr, part. on va recevoir Camps Mélodie Ok. dans cette émission. Il va dire sa version des On faits. l'espère, hein, parce Oh. que souvent, ils se taisent sur des situations Non, on comme va ça. essayer de parler. Alors, MD Benga, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Yeah, merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Kavi Media, c'est ta maison. C'est la télévision du développement et de l'entrepreneuriat. Ok. Tu peux venir quand tu veux, comme tu veux. Merci. Marie-Noël, on se chope la semaine prochaine. Et Inch'Allah, avec d'autres invités dans cette belle émission. Hein. Merci. Cled, merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui nous ont suivis. Et d'ici là, prenez soin de vous, partagez l'amour autour de vous, soignez votre personnalité sur les réseaux sociaux et faites attention à comment vous choisissez vos partenaires pour la vie. Merci. Merci Marie-Noël. Merci également à vous, téléspectateurs et fidèles auditeurs de cette émission Casse la baraque. Il est tout juste 21h passé de 38 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Merci à Sankon, bien sûr. Merci à So le génie. Merci au committee manager Jean, l'infographe Bouba Flash, le directeur de la production Monsieur Dramé, le directeur des programmes également, toute l'équipe de Kavi Media. Nous on se retrouve la semaine prochaine si l'Éternel le veut bien. Bonsoir. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire Ouais. et que